Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si tu vas entrer en hypnose rapidement ou si tu vas y entrer profondément, mais il est possible que ton conscient se repose pendant que ton inconscient œuvre pour ton bien-être. Tu peux choisir de vivre ce moment comme une expérience agréable, capable d'offrir de nouvelles possibilités à ton inconscient, ou comme une expérience apaisante, pouvant te permettre de changer les choses en profondeur. C'est toujours assez curieux et surprenant d'observer les nouvelles connexions possibles que l'inconscient va choisir d'emprunter. Car tu peux écouter une séance sur l'amour et découvrir que c'est autre chose qui est en train de se transformer. L'inconscient est en train d'œuvrer quelque chose de plus profond, plus ancien peut-être, une sorte d'origine émotionnelle à une problématique actuelle, est en train d'être déterré, épousseté et rangé au bon endroit. C'est ça, c'est comme un grand nettoyage de printemps. Tu tries, tu te délestes de ce dont tu n'as plus besoin. Tu retrouves des choses qui te mettent en joie, mais que tu avais oubliées, et décides de les mettre en avant. Tu nettoies et redonnes de la brillance à ce que tu as parfois délaissé. Et si tu préfères, t'asseoir dans le canapé et regarder quelqu'un d'autre nettoyer pour toi, c'est bien aussi, du moment que tu lui donnes les bonnes indications, pour que tout soit là pour te sentir bien et aimer. Tu ne vas pas entrer en hypnose tout de suite, mais si elle le souhaite, une partie de toi peut décider de plonger plus profondément en toi. Et alors que tu commences à sentir une lourdeur s'installer dans tes membres, comme une invitation à rester ici pour profiter des bienfaits de cette séance. Il se peut qu'une partie de toi se laisse aller à la rêverie, pendant qu'une autre profitera des messages cachés pour installer de nouveaux programmes te permettant de t'ouvrir à l'amour. Alors suis-moi, je t'emmène avec moi dans cette histoire qui pourrait bien changer les choses pour toi. Dans l'enceinte silencieuse du cimetière, entre les pierres tombales où les souvenirs se mêlent au murmure du vent, j'ai fait ce jour-là la rencontre d'un homme au sourire bienveillant. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le sourire aux lèvres, malgré le fardeau d'une canne qui accompagnait chacun de ses pas. Il marchait vers un banc. Je croisai alors son regard, ses yeux pétillaient d'une lueur douce, ce qui dénotait avec les regards qui pesaient sur moi ces derniers temps. Accompagné de mon jeune frère, nous étions là pour notre rituel quotidien. Ma mère, envahie par la douleur, pleurait sur la tombe de mon père, tandis que je me perdais dans un océan de culpabilité et de perfectionnisme. En tant qu'aîné de la famille, j'avais toujours ressenti le poids des attentes, le besoin d'être à la hauteur des espérances des autres. Mais dans cette épreuve, je me sentais dépassée, inadéquate, craignant que mes proches ne réalisent à quel point je me sentais inutile et incompétente. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Il était là, sur un banc, à nourrir les oiseaux. Avec mon frère, nous observions avec fascination ces créatures ailées qui se posaient délicatement dans sa main tendue.
Nous étions captivés, émerveillés par cette communion entre l'homme et la nature. Les oiseaux avaient confiance en lui. Ils se sentaient en sécurité. Nous osions à peine bouger de peur d'interrompre la scène. Le vieil homme tourna doucement la tête vers nous, ses yeux ridés remplis d'une bienveillance chaleureuse, et nous invita à nous asseoir avec lui. Nous avons accepté avec timidité. Il voulait savoir qui nous étions venus voir. Curieuse de connaître l'histoire de cet homme, je lui demandai à mon tour. Il venait ici pour sa femme, m'a-t-il répondu. Il nous tendit des graines pour les oiseaux. Et je décidai d'avoir le courage d'en savoir un peu plus. Il avait l'air en paix, calme, souriant. Je m'inquiétais beaucoup pour ma mère. Ce vieil homme avait-il une solution qui pourrait me permettre de l'aider? Le vieil homme sourit, replongeant dans ses souvenirs. Elle est partie il y a plusieurs années maintenant. Au début, la douleur était accablante. Mais j'ai appris que le chagrin n'est pas quelque chose que l'on peut éviter ou ignorer. Il doit être accueilli, accepté. Ne t'en fais pas pour ta mère, mais tu devrais t'en faire pour toi. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et il a dû percevoir mon incompréhension, car il ajouta « Et toi, comment tu vas ?» Je lui ai répondu l'automatique « Ça va, je vais bien ». Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à lui confier mes craintes, mes doutes, cette pression de devoir être forte pour ma mère et mon frère. Mais il m'a tendrement rappelé que je n'avais pas à porter ce fardeau seul, que la vulnérabilité était aussi une force et que l'on n'attendait pas de moi de régler tous les problèmes. Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans le lointain. Il me confie alors que la douleur s'était atténuée le jour où il avait accepté sa présence et lui avait fait de la place. « N'aie pas peur de t'y perdre », avait-il ajouté. Ces mots ont résonné en moi, troublant mes certitudes. Je sentis un poids s'alléger dans ma poitrine, laissant place à un espoir fragile, mais réconfortant. Mais comment puis-je aider ma mère alors que je me sens si impuissante ? Murmurai-je, la voix tremblant légèrement. Le vieil homme posa doucement sa main sur mon épaule. Tu es plus que tu ne le penses, ma chère. Aime cette partie de toi qui souffre, et tu verras, nos discours internes font des ricochets. Au fil des semaines, nos rencontres au cimetière sont devenues un refuge pour moi. Assis sur ce banc, nous avons partagé nos souvenirs, nos peines et nos espoirs. J'ai appris à écouter mes émotions, à les accepter comme des guides plutôt que des fardeaux. Petit à petit, j'ai ouvert mon cœur à ma mère, partageant avec elle les instants précieux que nous avions vécus avec mon père. En acceptant ma propre peine, j'ai aidé ma mère à surmonter la sienne. Finalement, elle n'attendait pas de moi que je répare, je fasse ou que je porte quoi que ce soit. Grâce à ce vieil homme souriant, j'ai compris que la vie ne se résume pas à être utile aux autres, mais qu'il est bien plus utile d'accueillir mes émotions avec bienveillance, de les accepter et d'aimer toutes ces parties de moi, même celles que je veux cacher. Et je ne sais pas ce que tu pourrais tirer de cette histoire qui te permettrait de t'ouvrir à l'amour. Mais ce que je sais, c'est que désormais, il y a quelque chose de différent en toi, un changement qui est là pour t'aider. Maintenant, c'est à toi de jouer et d'aimer. Je t'invite à t'imaginer dans cette maison, entourée de choses qui te portent, qui t'apportent de la joie, du bien-être,
des choses nouvelles comme des anciennes. Tu as fait de la place pour ce qui avait besoin d'être et tu as enlevé ce qui t'était désormais inutile. Tu te sens apaisé, une sensation de légèreté t'envahit, comme si quelque chose s'était déverrouillé, sans doute la porte pour t'ouvrir à l'amour. Désormais, l'amour t'est accessible. Ton inconscient et ton conscient œuvrent pour cela chaque jour. Et tu ressens en toi cette source inépuisable. Imagine-toi d'ici quelque temps. Ressens le plaisir de constater que cette hypnose t'a apporté les déclics dont tu avais besoin pour t'ouvrir à l'amour. Ton discours interne est en train de se transformer en apportant la douceur, la compassion et l'amour dont tu as besoin pour te guider. D'ici quelques instants, cette hypnose va se terminer et tu vas pouvoir revenir à la réalité en te sentant déjà plus apaisée et confiante pour ce nouveau chapitre qui commence. Tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être afin de revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner et j'espère que mon histoire t'aura ouvert les voies pour t'ouvrir à l'amour. Retrouve mes audios d'hypnose en boutique sur mon site laetitia-blasquez.com. À bientôt!